Salut tout le monde, du coup c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci on va s'attaquer à la première ligue anglaise. Bon, on va faire un petit récap du week-end comme d'habitude et partir sur un petit bet sur tous les matchs de la journée qui se déroulera à partir de demain. Le premier match, ça sera Crystal Palace contre Brighton, donc déjà c'était le premier match pas très facile, donc à voir. J'essaie de faire au mieux en tout cas comme d'habitude. Le week-end s'était plutôt bien passé, on va dire. Bon, il y a eu la grosse douille City contre Crystal. Après, Crystal Palace, ça fait partie de leur bête noire avec Tottenham. Donc, je vais pas dire que c'était prévisible, même loin de là, hein, clairement. Parce que je pense que City, ils avaient vraiment besoin de points, vu les nombreux nuls qu'ils ont accumulés dernièrement. Je pense que là, la victoire, ils auraient dû l'avoir, hein, clairement. Les 60 premières minutes, Crystal Palace n'a pas passé le milieu de terrain. Ils ont un gros relâchement en fin de match, voilà, parce qu'ils se sentent supérieurs et ils le voient, ils sont supérieurs à tout le monde, de toute façon. Donc ils se relâchent, c'est dommage. Je pense qu'il y a eu un excès de confiance et l'habitude de tout gagner, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, ils le savent. Et dans la tête, c'est pas facile. Même le Real, hein, quand ils gagnent tout, hein, de temps à autre, ils ont une saison un peu plus compliquée, surtout en championnat. Mais bon, dans la globalité, ils arrivent à se reprendre. Je pense que là, City, avec le retour de De Bruyne qui a repris l'entraînement là, ça va le remettre un coup. Lui, de la dernière passe et tout, il pourra beaucoup le rapporter. Donc je pense que ça va être un gros gros point positif. Après, il faut pas négliger quand même la perte de Gundogan, ça leur fait très très mal. Et on le voit quand même, hein, que ça soit dans la finition, ils mettaient des buts super importants, et dans la récupération du ballon aussi. Donc là, on voit franchement, je pense que c'est une énorme perte. Ils ont peut-être un peu sous-estimé cette perte-là. C'est pas Nunez ou Kovacic, je trouve que c'est des joueurs qui sont bons, mais c'est pas des joueurs du niveau de Gundogan. Donc à voir. Même si Kovacic, il nous a bien montré en Ligue des Champions, notamment avec Chelsea, qui peut vraiment élever son niveau de jeu. Je trouve que quand même, c'est pas non plus un top joueur mine de rien. Après, ça reste un bon joueur et surtout ultra technique. Mais bon, on commence. Le Tottenham était passé. Bon, ils ont encore pris un rouge complètement idiot. Là, ce coup-là, c'était Bissouma. Complètement débile, hein. Il mène 2-0, il s'essuie bien les crampons sur le tibia. C'est complètement bête comme faute. Mais bon, ils sont accoutumés, hein. On a l'habitude avec eux, ils le font tout le temps. Tous les deux matchs, ils se prennent leur petit rouge, hein, en moyenne. Donc c'est un peu quand même souvent les mêmes qui ressortent, hein. Donc au bout d'un moment, faut peut-être aussi qu'ils se remettent en question, les bonhommes. Mais bon, si l'essentiel était là, c'est qu'ils ont réussi à gagner contre Nottingham, qui n'arrive plus du tout à rien faire en championnat. Newcastle Fulham, du coup, là, j'étais parti sur Fulham marque au moins un but, vu la forme actuelle. Bon, c'était un bet cohérent, je trouve. Mais Newcastle, à la maison, ils ont quand même fait le taf. Et ça, ils ont été bien, bien, bien aidés par le rouge de Raúl Jiménez. Là, je sais pas ce qu'il a fait. Il est sauté comme un pélican en l'air, là. Je sais pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Mais en tout cas, c'était pas du football. Voilà. C'est complètement bête son intervention. Surtout à cet endroit-là du terrain, quoi. Chelsea contre Sheffield, bon, Chelsea était passé assez facilement. Sheffield, ils n'ont pas une occasion, ils n'ont pas passé le milieu de terrain. Burnley, Everton, Everton ou nul, ça c'est pareil, c'est passé assez facilement. Everton qui a encore été très 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 solide. Arsenal, Brighton, pareil, Arsenal a vraiment ultra dominé Brighton. Brighton a une grosse occasion pour égaliser, qu'il loupe. Et après, Arsenal en met un deuxième avec Kai Havertz qui, mine de rien, moi j'ai toujours trouvé très bon ce joueur. Je trouve qu'il a eu des gros problèmes de confiance, surtout dans la finition. Mais c'est un super joueur. Franchement, techniquement, c'est un monstre. Donc voilà, il apporte énormément à cette équipe d'Arsenal, mine de rien. Il va mettre tout le monde d'accord au bout d'un moment. Il va enfiler les petits pions. Ça, c'est clair et net. Je me fais pas du tout de soucis pour lui. Brentford, Aston Villa au nul, c'est passé aussi. Bon, on était bien aidé par un rouge. Du côté de Brentford, ça a un peu fait la différence. Mais voilà, je pense que c'est normal au vu du match. West Ham Wolverhampton, West Ham au nul, bon là je crois qu'on n'a rien à dire, hein. Ils étaient bien au-dessus des Wolves, les Wolves qui sont vraiment bons à domicile, mais qu'ils arrivent à rien à l'extérieur encore une fois. Liverpool-Manchester, bon bah Liverpool a affronté le bus de Manchester, Manchester qui a rien proposé, ils sont tous mis devant leur but. Ten Hag, il a voulu faire ça peut-être pour sauver sa place, et sauver sa peau, mais je vois pas l'intérêt en fait, hein. C'est reculer pour mieux sauter, hein, et, c'est vraiment naze. Je comprends pas trop le but de faire ça. Il n'y a pas eu de jeu. Voilà. Liverpool a tout tenté, ils ont quand même fait 34 frappes, mais ils n'ont pas eu énormément de grosses occasions, hein. Il y en a une ou deux que c'est Darwin qui fout tout en l'air, mais comme régulièrement, Darwin Nunez, on peut vraiment pas lui faire confiance, hein. Franchement, c'est pas trop possible quand même, hein. Mine de rien, ça fait beaucoup, beaucoup de pions qui vendangent. Après, il va te mettre un but de fou de temps en temps, mais ça sert à rien de mettre un but sur les 10 occasions, quoi. Au final, il y a beaucoup trop de déchets. C'est pareil, Liverpool, il devrait s'acheter un vrai neuf. Mais après, il y en a de moins en moins des neufs, vous allez me dire, ça c'est vrai aussi. Mais je sais pas, il faudrait trouver. Il y a de quoi faire. J'ai vu qu'Arsenal, ils étaient sur Ivan Toney. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Faudra voir ce qu'il donne quand même dans un grand club, parce qu'il a jamais été dans un grand club.
C'est pas mal. Encore Dovbyk qui a remis un doublé. Bon, bref, c'est son but, sa tête, elle est facile à mettre. Il a marqué un péno. Le deuxième, donc on peut pas trop dire que c'était une star par rapport à ça. Je sais pas trop ce qu'il faut aller chercher niveau 9. S'il y en a de moins en moins, pour dégoter ça, c'est compliqué. Faudra voir. Il faudra voir. Dans le week-end, ce week-end était très bon, notamment grâce à même l'APL. Au final, 70%, c'est pas si mal. Il y a eu quoi? Ah non, on a fait pas 70%, parce que du coup, il y a eu le match de Bournemouth qui a été annulé. Il y avait un partout, je pense que le but serait passé. Parce qu'ils avaient fait le plus dur en égalisant assez tôt. Donc je pense qu'il serait passé. Bon, le Locker, tout ça va, il y a eu plus de peur que de mal au final. Mais bon, je pense qu'on le reverra pas sur un terrain de foot. C'est quand même la deuxième fois qu'il tombe. Au bout d'un moment, il faut être raisonnable, il faut arrêter, quoi. Il faut juste arrêter le sport de haut niveau. Comme je disais que 11 fautes sur 47 bêtes, c'était nickel. Un week-end parfait. On commence par la PL du coup pour demain. Crystal Palace contre Brighton. Crystal Palace contre Brighton, je suis parti sur quoi? J'hésitais entre deux bêtes là encore. Je trouve que Crystal Palace, ils gagnent plus un match depuis un petit moment, mais je les ai trouvés plutôt bons contre notamment Arsenal. Je les ai trouvés même plutôt très bons contre Arsenal. Et, contre Liverpool, pardon, contre Liverpool, là, contre Liverpool, ils font un gros hold-up, hein, ils gagnent 2-1 à la fin sur un rouge inventé sur Jordan Ayew. Et voilà, ils ont pas touché terre du match. Brighton, ils ont un petit coup de moins bien, mais ils ne perdent quasiment plus un match. Donc ici, je pars sur un nul. Et j'ai pas pris Brighton au nul parce que je me dis Crystal Palace, ils ont vraiment les capacités pour gagner un match. Ils ont quand même Olysée, Eze qui est revenu. Et il y a Hudson Edouard devant qui est en forme aussi. Je pense qu'ils ont quand même une armada offensive pour marquer un minimum un but. Et Brighton, il marque tous les matchs. Donc ici, j'ai préféré prendre le BTTS. Et je suis parti sur un nul au score final. Mais bon, ça, je sais pas trop. J'aimerais bien que Crystal Palace gagne quand même un match parce que ça fait un petit moment qu'ils tournent autour et ils mériteraient de le prendre. Et Brighton, voilà, ils ont quand même beaucoup de blessés, surtout en défense. Donc c'est pour ça que je pense qu'il serait un match assez ouvert. Aston Villa ensuite contre Sheffield. Bon là, je pense qu'on tient ici le plat du pied de cette journée-là. Je vois pas Sheffield embêter Aston Villa et encore moins là-bas. Ici, ça va être une victoire nette sans bavure, 3-0, j'ai pris ça. West Ham Manchester, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui jouent la contre-attaque clairement. Manchester, voilà, ils sont allés récupérer un petit point du côté de Liverpool. Je pense qu'ils vont essayer de faire pareil du côté de West Ham. West Ham qui est bien meilleur que Manchester actuellement depuis le début de la saison. Et ils sont très très performants à domicile. Donc là, je pense vraiment que Manchester va bétonner encore une fois. Et, ils sont capables d'aller faire un hold-up. Hein, ça ne me donnerait pas plus que ça avec leur joueur rapide en contre. Donc là, à surveiller. À voir, à voir. J'ai préféré prendre un under 4 buts ici. Un under 4 buts. La cote, elle fait que de monter. Donc attendez un peu. J'ai préféré prendre ça qu'un over 1,5. Je pense que la cote, elle est meilleure, à peine meilleure. Et elle fait que de monter. Donc là, je l'ai pas prise là encore pour le moment. Là, elle était à 1,20. Je pense que ça va terminer autour d'un 25, un 28. Je pense que c'est largement suffisant. J'ai pas envie de prendre trop de risques sur ce match-là. Parce que j'ai du mal à dégager un vainqueur. Et West Ham, comme je vous dis, c'est une équipe qui joue en contre-attaque. Et Manchester, actuellement, il bétonne. Donc, je vois pas énormément de buts sur ce match-là. Fulham contre Burnley ensuite. Fulham, ils sont en pleine bourre. Bon, ils sont passés contre Everton, si je dis pas de bêtises, hier, au tir au but. C'est Onana qui avait la balle de qualification. Et du coup, il s'est loupé. Et du coup, je crois que c'est Fulham qui est passé. J'étais pas à fond sur ce match-là. Moi, j'ai regardé plus les Blues. Mais il me semble que c'est Fulham du coup qui est passé. Contre Burnley, Burnley qui arrive à rien, encore moins à l'extérieur. Fulham à domicile. Je pense que Fulham va faire le taf. Ici, je pense que Fulham va faire le taf. Ils vont gagner. Burnley, des fois, il leur faut 3 jours pour marquer un but. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à marquer du côté de Fulham. Ça aurait été Burnley-Fulham, j'aurais plus hésité, mais là c'est du côté de Fulham, ça va être plus dur pour Burnley et les mecs de compagnie. Ouais, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment ultra fatigués de leur match de coupe. Fulham, je pense qu'ils vont faire le taf. Luton contre Newcastle maintenant. Newcastle c'est chaud parce que là ils ont plus d'effectifs, il y a plus de joueurs, ils sont tous blessés. Il y a Fabian Schär qui s'est rajouté à la liste avec Joe Wellington. Plus ils jouent à Luton, Luton qui viennent de marquer, c'était où? C'était. De toute façon, tous les matchs à domicile, ils ont marqué contre Arsenal, ils ont marqué contre City. Le match à l'extérieur, c'est contre qui? C'était le dernier match. Ouais, je sais plus, je commence à tous les confondre. Mais dans tous les cas, il marque tous les matchs actuellement. Donc ici, j'ai préféré prendre ça une nouvelle fois. J'ai pris Luton marque au moins un but contre Newcastle, même si Newcastle, de base, ils ont une grosse défense et tout. Là, je pense que l'accumulation des matchs, la fatigue des joueurs, plus l'énormissime nombre de blessés, au bout d'un moment, ça fait trop.
Je pense que ça fait beaucoup trop pour cette équipe de Newcastle, qui a quand même réussi à terminer dernière de son groupe de Ligue des Champions, alors que sur le papier, pas sur le papier, mais au niveau du jeu, je pense que c'était la meilleure équipe des quatre. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a un gros coup de mou dans cette équipe-là. Première Ligue, les 4 derniers matchs. Nottingham-Bournemouth, Tottenham-Everton, Liverpool-Arsenal, les Wolves qui recevront Chelsea. Nottingham-Bournemouth, t'as Nottingham qui n'arrive plus à rien, t'as Bournemouth qui est actuellement en pleine bourre. Ici, j'étais obligé de prendre Bournemouth au nul, tout simplement, je suis parti sur ça. Je pense que Nottingham, même s'ils ont quelques bons joueurs, Bournemouth, ils nous montrent, au vu de leur dernier résultat, qu'il ne faut pas les sous-estimer. Pourquoi pas reprendre un petit but de Solanke, en ce moment il est on fire, à voir. Tottenham maintenant contre Everton. Tottenham, ils se procurent quand même pas mal d'occasions et encore plus à domicile. Everton, c'est une équipe ultra solide actuellement. J'ai du mal à voir Everton ne pas marquer à Tottenham et j'ai du mal à voir Tottenham ne pas marquer à la maison, même si Everton ils vont bétonner s'ils mènent, on les connaît. Mais ici, je suis parti sur un BTTS. Je me dis qu'Everton va peut-être être un peu fatigué de son match de coupe. Et Tottenham avec en fait Tottenham tous les matchs ils arrivent à donner un but de toute façon dans tous les cas. Donc voilà, ils encaisseront un but de toute façon, on les connaît Tottenham maintenant. Même si Nottingham n'avait pas réussi à le faire là-bas, ils ont eu d'énormissimes opportunités surtout en fin de match. C'est juste que Nottingham c'est un club malade actuellement, c'est tout. Je pense je le vois comme ça, je pense qu'Everton à minimum marquera son petit but à Tottenham. Mais bon, j'ai mis 1-1 au final. Euh, non, il me semble que je l'ai changé. Ah, j'ai dû le changer sur la dernière. Bon, bref, c'est pas grave. Je vois Tottenham gagner. J'ai hésité avec le nul, mais non, je vois Tottenham gagner quand même sur ce match-là. Au vu de l'accumulation d'Everton, l'accumulation des matchs pour Everton. Ils ont pas deux équipes. Vraiment, ils ont pas deux équipes. Troisième match en une semaine, ça va faire beaucoup pour eux. Liverpool contre Arsenal, maintenant c'est pareil, Liverpool ils jouent ce soir, faudra voir l'équipe alignée, je vous invite quand même à regarder. C'est juste que le premier match de PL il est déjà demain, donc je voulais pas trop tarder à faire la vidéo quand même. Mais attendez quand même de voir la compo de Liverpool, je me dis qu'ils vont peut-être aligner une grosse équipe ici, ça ne me m'étonnerait pas plus que ça. Enfin peut-être pas la team au complet, mais je pense qu'il vont y avoir au moins 6-7 titulaires qui seront dans l'effectif ce soir. Et du côté d'Arsenal, ils vont arriver tout frais là, donc je pense que ils ont la capacité d'embêter cette équipe de Liverpool. Ici, je suis parti sur un BTTS une nouvelle fois. J'étais parti sur une victoire d'Arsenal. J'étais avec Liverpool, maintenant j'ai tout changé au fait. Je sais pas pourquoi j'ai changé sur la dernière diapo les scores. Enfin bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, les bets c'est toujours les mêmes. Les BTTS, je les ai chopés sur les matchs de Tottenham et de Liverpool. Je pars sur ça. Il n'y a pas vraiment un vainqueur de base avec l'effectif au complet et les mêmes temps de repos, etc. Je pars sur Liverpool. Mais là, il y a Gravenberg qui est pas là, il y a McAllister qui est pas là. Au milieu de terrain, il n'y a pas assez. Endo, je lui fais pas confiance, pas du tout à ce gars-là. Je trouve qu'il est à deux doigts du rouge tous les matchs. Ça va devenir gênant, il va s'en prendre un à un moment donné. Ça lui pend au nez, hein, quand même. Et Arsenal, je les trouve quand même mine de rien solides, même si à l'extérieur, ils font quand même pas mal de purges. Ils font quand même pas mal de matchs où ils sont pas très bons. Notamment à Chelsea, ils avaient trouvé très 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 mauvais. Donc faudra voir ça. Les Wolverhampton contre Chelsea, du coup, on termine par ça. Vous connaissez, vous commencez à être habitué. Pour moi, Wolverhampton à la maison, c'est une base solide. Ils sont favoris contre Chelsea. Chelsea qui a fait un bon petit match quand même, mine de rien, contre Newcastle, là, en milieu de semaine, c'était hier soir. Je pense que bon, il y a une Nkunku qui est revenu, hein, faut pas oublier. Et je pense qu'il va prendre sa place petit à petit dans cet effectif-là. Sera clairement titulaire, hein. Il y a pas un joueur qui lui arrive au tibia, hein, dans cet effectif-là de Chelsea, surtout dans la ligne d'attaque. Donc il sera clairement titulaire. Mais là, je pense qu'il sera encore pas titulaire à Wolverhampton, ça va faire un peu tôt. Peut-être la semaine prochaine, pour après les fêtes. Mais là, ici, comme je vous ai dit, je fais confiance sur mon petit bet maison Wolverhampton. Wolverhampton marque à la maison, je pense que ça va le faire. Et comme vous pouvez le voir, du coup, pour finir, parce que j'ai hésité, hein, franchement, la vidéo, je l'avais quand même préparée avant-hier. Là, j'ai quand même fait 2 modifications. J'étais parti sur Tottenham gagne contre Everton et Arsenal au final, à cause des blessures et de l'accumulation des matchs du côté de Liverpool. Je pense qu'Arsenal, ils ont plus de chances de gagner à Liverpool. Mais encore une fois, les bêtes sont toujours les mêmes. Je suis resté sur un BTTS sur les 2 matchs. En bête, du coup, pour cette journée, j'ai choisi Crystal Palace en BTTS. Du coup, c'est le premier match de demain soir. Pourquoi? Parce que vous commencez à comprendre aussi. Aston Villa, dans tous les cas, c'est le plat du pied. Pour moi, de première ligue, ils vont gagner. Je pense que je vais même tenter l'handicap, je vais même tenter Watkins. Peut-être me tenter un fun avec Douglas Luiz, sachant qu'il tire les pénalties. Faudra voir ça. Mais voilà, dans tous les cas,
Je pense que je partirai sur Aston Villa dans tous les cas, dans tous les bêtes. Mais j'ai pris Crystal Palace parce que c'est le premier, tout simplement. Vous le savez, je joue quand même souvent comme ça parce que je fais en martingale, donc je double le coup d'après. C'est pour moi si Crystal Palace, le BTTS passe, Aston Villa gagnera, donc dans tous les cas, mon bet sera gagnant. Donc le Crystal Palace, le BTTS, si ça passe pas, j'en prendrai un autre des BTTS, j'essaierai entre Tottenham ou Liverpool. Je verrai bien à ce moment-là. Voilà, voilà. On a fait le tour de l'APL. Je vais vous faire la Serie A aussi, juste ce soir aussi. Et la Ligue Europa Conférence, je vous ferai ça demain. Parce que j'ai fait sur la Ligue des Champions, et bien évidemment, je vais faire sur la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence. C'est juste que c'est beaucoup plus long à préparer, du fait qu'il y a quand même pas beaucoup plus de taf. Je pense qu'un lapin de 2 semaines peut pronostiquer City qui gagne contre Copenhague. Mais par contre, la Ligue Europa Conférence, ça demande beaucoup plus de taf et d'analyse. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao tout le monde.